Maintenant, le 14e rang, je déplace le marqueur et je vais commencer par faire 2 mailles vertes. Donc, la première et la deuxième. Maintenant, je vais faire 8 mailles rouges. 1, 2, 3. J'avance le fil vert. Voilà. Donc là, on a 4, 5, 6, 7, et la 8e. Vous voyez? Donc, j'ai fait 2 mailles vertes, 8 rouges. Maintenant, je vais faire 13 mailles vertes. 1, 2, 3. J'avance le fil rouge. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Vous voyez? Maintenant, la séquence qu'il faut répéter d'ici jusqu'à la fin, 8 mailles rouges et 15 vertes. 8 rouges, 15 vertes. On va commencer, on va faire 8 mailles rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a dit 8 mailles rouges. Maintenant, je vais faire 15 mailles vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Vous voyez? Je vous laisse maintenant répéter cette séquence. 8 mailles rouges, 15 vertes. 8 rouges, 15 vertes. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 15e rang est le dernier du motif. Donc, c'est le dernier rang du motif. Je vais commencer par faire 3 mailles vertes. Donc, 1, 2 et la 3e. Maintenant, je vais faire 6 mailles rouges. 1, 2, 3. J'avance le fil vert. 4, 5 et la 6e. Vous voyez, j'ai fait 3 vertes, 6 rouges. Maintenant, je vais faire 14 mailles vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Voilà. Donc, j'ai fait 3 vertes, 6 rouges et 14 vertes. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter, d'ici jusqu'à la fin, c'est 6 mailles rouges et 17 vertes. 6 rouges, 17 vertes. On va commencer. C'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à la fin. Donc, je vais faire 6 mailles rouges. 1, 2, 3. J'avance le fil vert. 4, 5. Et la 6e. Voilà, j'ai fait 6 mailles rouges. Maintenant, je vais faire 17 mailles vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Vous allez faire 6 mailles rouges, 17 vertes, 6 rouges, 17 vertes. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, avant de continuer, je vais couper le fil rouge. Voilà, je vais faire un nœud. Voilà. Maintenant, on va travailler tout droit jusqu'à avoir une hauteur totale de 21 cm. Regardez là, personnellement, j'ai fait 11,5 cm. Je vais continuer à travailler. Regardez, je vais déplacer le marqueur. Comme je vous ai dit, comme on travaille en circulaire, tous les rangs, ils seront à l'endroit. Donc, je vais continuer à travailler à l'endroit jusqu'à avoir une hauteur totale de 21 cm. Vous voyez? Je vais terminer comme ça à travailler tous les rangs à l'endroit jusqu'à atteindre 21 cm d'hauteur totale. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Comme vous voyez, j'ai tricoté de là à là 21 cm, comme je vous ai dit. Hauteur totale 21 cm. Maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, je déplace le marqueur. Je vais commencer par faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais faire une diminution. Voilà, vous voyez, c'est la séquence qu'il faut répéter. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une diminution. Encore. 1, 2, 3. Une diminution. Vous voyez? Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang de diminution. Je déplace le marqueur. Maintenant, je vais faire 5 rangs à l'endroit. Donc, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit pendant 5 rangs. Vous voyez?
Voilà. Je vous laisse terminer les 5 rangs à l'endroit et on se retrouve. J'ai terminé les 5 rangs. Maintenant, on va faire le deuxième rang de diminution. Donc, le premier, on a fait 3 mailles à l'endroit, une diminution, suivi de 5 rangs à l'endroit. Maintenant, la deuxième diminution, on va faire 2 mailles à l'endroit, une diminution. Et on va répéter cette séquence, tout le rang. 1, 2, une diminution. Vous voyez? 2 mailles à l'endroit, une diminution. Je vous laisse terminer ce rang et quand vous allez le terminer, vous allez faire 5 rangs à l'endroit comme on a fait ici au début. Donc, on fait un rang de diminution suivi de 5 rangs à l'endroit. Un rang de diminution suivi de 5 rangs à l'endroit. Donc, je vous laisse terminer le rang de diminution. Vous allez faire 2 mailles, une diminution. Après, vous allez faire 5 rangs à l'endroit et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler le deuxième rang de diminution suivi de 5 rangs à l'endroit. Maintenant, le troisième rang de diminution, on va faire une maille à l'endroit, une diminution. Une maille à l'endroit, une diminution. Une maille à l'endroit, une diminution. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang de diminution et là vous allez constater que ça devient serré ici. Donc pas besoin des aiguilles auxiliaires ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer comment faire avec la même aiguille. Regardez là, je vais diviser toutes ces mailles en deux. Regardez comme ça. Et je vais sortir le fil par là. Je vais mettre des mailles sur l'aiguille de droite et des mailles sur l'aiguille de gauche, peu importe le nombre. Hein. Juste là, à l'œil, j'ai divisé en deux. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'aiguille de droite, je vais la tirer vers moi comme ça. Vous voyez, les mailles, ils sont partis tous sur le câble. Maintenant, je peux travailler. Vous voyez, le fil, il est là. Et regardez. Là, déjà, on a fait un rang de diminution. Maintenant, on va faire 5 rangs à l'endroit. Regardez, je vais travailler normalement. Vous voyez? Regardez. Je vais faire 5 rangs à l'endroit. Vous voyez comment je travaille facilement même avec peu de mailles? Voilà, je vais terminer cette partie pour vous montrer. Regardez, là, c'est un peu serré. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais tirer comme ça l'aiguille de droite vers moi. Et je vais, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais diviser les mailles comme ça, une partie sur l'aiguille de droite et une partie sur l'aiguille de gauche. Et je sors le câble comme ça, je le tire. Vous voyez? Donc, j'ai là plus de mailles. Je tire l'aiguille de droite vers moi. Et là, je peux travailler. Je continue à faire des rangs à l'endroit. Vous voyez, c'est facile. Je vous laisse maintenant terminer les 5 rangs à l'endroit et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs. Maintenant, le dernier rang de diminution. On a fait 3. Ça, c'est le quatrième, le dernier. On va le faire suivi de 5 rangs à l'endroit. Donc, je déplace le marqueur. Dans ce dernier rang de diminution, on va travailler chaque 2 mailles ensemble.
Donc, c'est-à-dire on va faire que des diminutions. Voilà, on va prendre 2 mailles ensemble pour faire une diminution. Vous voyez? Diminution. Voilà, vous voyez, quand ça devient serré par là, vous tirez comme ça l'aiguille de droite, vous avancez les mailles sur l'aiguille de gauche et vous allez continuer à travailler. Rien de compliqué, vous voyez? Regardez. Et je continue à faire des diminutions. Je vous laisse terminer le rang de diminution, le dernier, et vous allez ensuite faire 5 rangs à l'endroit et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 derniers rangs, comme vous voyez. Si vous voulez le bonnet plus lent, vous pouvez ajouter encore des rangs. Donc maintenant, je vais couper le fil, une bonne longueur ici pour fermer le trou. Voilà, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais placer tous ces mailles restantes sur l'aiguille à laine. Regardez, je vais faire comme ça. Je vais les avancer. Et je vais les placer sur l'aiguille à laine. Voilà. Maintenant, je tire pour fermer le trou. Et regardez. Je vais piquer ici au centre. Voilà, je suis à l'envers du bonnet maintenant. Je vais passer encore l'aiguille à laine dans les mailles. Voilà, et je vais faire un nœud. Voilà, et je vais cacher ce fil. Voilà, et je le coupe. Vous voyez? Maintenant, j'ai préparé déjà un pompon. Je vais le fixer ici en haut. Voilà, moi je l'ai fait avec de la couleur blanche, comme vous voyez, avec des paillettes. Le fil, il est avec des paillettes. Vous pouvez faire la couleur que vous voulez, même avec la couleur verte ou rouge. Voilà, maintenant je vais piquer. Regardez, il y a ici 2 fils. Je vais les mettre ici et les placer à l'intérieur. Ça, c'est le premier. Et ça, le deuxième. Voilà. Je vais faire des nœuds avec ces 2 fils pour bien fixer le pompon. Et maintenant, je vais les cacher.
Et je vais les couper. Voilà. Le bonnet est de terminer. Voilà, quand on le met, ça tombe comme ça sur le côté. Vous avez déjà vu la photo au début de la vidéo. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.